Un cerveau qui tourne à plein régime, une to-do list qui ne désemplit pas, une impression de devoir tout gérer, tout anticiper, tout décider. Pour les femmes qui ont des carrières prenantes ou qui sont chefs d'entreprise, la charge mentale est réelle et pesante. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Dans cet épisode, je vous partage des outils concrets pour alléger cette surcharge invisible qui épuise tant de femmes leaders. Entre techniques de planification, gestion des pensées, connexion au corps et déconstruction des injonctions, découvrez comment retrouver plus de légèreté et d'espace mental au quotidien. Prête pour la décharge mentale ? On y va ! Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les décideuses dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un best-of sur les outils de décharge mentale. Ces dernières années, nous avons beaucoup parlé de charge mentale, reconnue en grande partie chez les femmes aux multiples casquettes qui pensent à tout, qui ont l'impression de devoir être sur tous les fronts et de supporter la double charge travail-foyer. C'est par exemple penser à prendre rendez-vous chez le dentiste pour son enfant, ne pas oublier de mettre le goûter dans le cartable, sortir le linge de la machine et en même temps penser au boulot et à ce rendez-vous qu'on doit préparer pour demain et aux courses qu'on doit faire pour remplir le frigo et sustenter nos oisillons. Et nous-mêmes, et puis prendre rendez-vous avec la maîtresse pour parler de la scolarité des enfants. Rappeler à son partenaire que demain, c'est lui qui gère les enfants le soir et qu'il doit revenir plus tôt pour libérer la nounou. Dans le boulot, ça prend la forme de penser à tout pour ne pas qu'il y ait le feu. Rappeler à chacun les délais, demander si tout est sous contrôle, récupérer les boulettes des uns et des autres, s'organiser pour essayer de tout concilier et penser à tout ce qui va se passer dans les semaines à venir. En bref, c'est avoir le cerveau farci, constamment, d'une to-do list énorme de choses à penser, à ne pas oublier, à prévoir, à anticiper, à communiquer et à faire. Et soyons honnêtes, c'est totalement épuisant. Alors, si on ajoute un travail où on gère une équipe, un pôle, une entreprise, eh bien cette charge potentiellement s'accumule. Ajoutez à cela que vous êtes peut-être une aidante ou vous-même malade et avec la nécessité de gérer de nombreux rendez-vous, et cela s'accumule d'autant plus. Comme on parle beaucoup de charge mentale et qu'on en parle comme d'une fatalité, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un autre point de vue, celui de la décharge mentale. Je voudrais que nous parlions ensemble de différents outils, techniques, idées pour concrètement vous décharger mentalement et alléger vos cerveaux pour que vous puissiez être davantage dans le moment présent et apprécier cela. Alors on y va ? Je sais que vous attendez que je vous parle de planning, de délégation, de partage des tâches. Et oui, je vais vous en parler parce qu'évidemment, c'est important pour se décharger mentalement. Mais ce n'est qu'une étape lointaine. Il y a d'abord deux choses qui me semblent essentielles pour vous décharger mentalement et qui ont plus d'importance parce qu'elles sont intérieures à vous. La première, c'est comprendre que la charge mentale est une pensée. Je m'explique. Ce qui est factuel, c'est la liste de choses que vous faites ou que vous vous engagez à faire. C'est un fait. De cette liste, si vous pensez « j'ai une lourde charge mentale », alors vous allez vous sentir débordé, accablé, désespéré. Et ce n'est pas la liste en soi qui vous accable, mais la façon dont vous l'approchez. Le simple mot de charge mentale est connoté négativement. Quand on parle de charge mentale, on se voit déjà crouler sous les choses à faire. Donc mon premier conseil ici, c'est de neutraliser vos pensées. Même si votre to-do list en soi réunit un nombre de tâches qui nécessitent que vous soyez actif du matin au soir non-stop, vous avez le choix de penser ce que vous voulez de cette liste. Le problème, quand vous pensez que c'est une lourde charge mentale, c'est que les émotions que ça génère vous rendent la vie encore plus difficile. Imaginez une longue to-do list et vous vous sentez accablé. Ça va être compliqué de la faire ou alors de décider de laisser des choses sur le côté en vous sentant aligné de ne pas les faire. En revanche, si vous avez cette même liste et que vous pensez « je me donne 2 heures pour en venir à bout », vous allez peut-être créer de la motivation. Ou alors vous allez penser « je vais découper en étapes et déprioriser certaines tâches ». Vous allez vous sentir organisé.
Ou alors vous allez vous dire « j'en suis capable », vous allez vous sentir forte. Ou alors vous allez vous dire « cette liste ne me convient pas et je vais l'alléger ». Et là, vous allez vous sentir aux manettes. L'approche et vos actions seront complètement différentes car vous générez des émotions qui sont plus agréables. Conclusion. Si le concept de charge mentale est important car il a permis de mettre le doigt sur toutes les tâches que prennent en charge majoritairement les femmes, je ne suis pas certaine que ce soit dans votre intérêt de l'appeler de cette manière dans votre cerveau car cela vous empêche de vous sentir pleinement en contrôle de la situation. La deuxième chose qui me semble importante pour vous décharger mentalement, c'est de vous connecter à vous-même et à votre corps. Alors oui, je sais, vous allez vous écrier que vous n'avez pas le temps car vous avez trop de choses à faire. Et pourtant, il est impératif dans les moments où vous vous sentez surchargé mentalement de faire une pause pour vous reconnecter à vous et à votre corps. Pourquoi ? Parce que la charge mentale nous dit bien, par son nom, que c'est lourd. Le problème n'est pas la liste de tâches, mais la lourdeur dans votre cerveau, les pensées qui s'en mêlent, les trucs à ne pas oublier et l'anxiété qui peut naître de toute cette conversation intérieure qui vous dit et vous répète que si vous ne cochez pas toutes les cases de cette to-do list, alors vous allez échouer en tant que professionnel, en tant que mère, en tant que partenaire, en tant qu'humain. Mais tout ça est un tas de bêtises, mes chers leaders, qui vous asservit encore plus à votre planning et à toutes les injonctions de la société. Le seul moyen, en fait, de réaliser que la liste en soi ne peut pas vous faire de mal et que c'est encore vous qui décidez et pas la liste qui décide à votre place, c'est de faire une pause. Tenez-vous bien, roulement de tambour, 2, respirez. Inspirez et expirez profondément. Méditez 5 minutes ou alors faire de la cohérence cardiaque. Pourquoi est-ce important ? Parce que ça vous remet au centre de votre vie. Vous n'êtes pas une machine qui fait. Vous êtes un être humain, une âme qui habite un corps. Vous avez besoin de vous ancrer, de respirer, d'être présente à vous-même et de vivre l'instant sans courir constamment. Il y a des moments où vous allez plus ou moins courir, mais n'oubliez pas que la vie, c'est être dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Bien, ça va vous permettre de vous reposer et vous réénergiser, de prendre du recul et donc de savoir ce que vous voulez faire et ne pas faire, de faire baisser la pression. Souvent, j'ai remarqué qu'on se fait une montagne des choses à faire en se disant que c'est impossible et que ça va prendre trop de temps. Et c'est aussi tout ce discours qui nous embrouille et nous fait perdre du temps. En réalité, les choses à faire sont souvent faisables. C'est un sujet sur lequel je coach régulièrement et qui permet à mes clientes de se rendre compte qu'elles ont ou pas vraiment un problème de charge mentale. Donc, soit, en fait, leur liste, leur to-do list n'est absolument pas réalisable humainement parce que, en fait, ça regroupe beaucoup trop de tâches et qu'il faudrait beaucoup trop de temps pour le faire. Ou alors, soit elles se rendent compte que c'est vraiment le débordement, cette émotion de débordement, qui fait que ça devient plus difficile de se mettre en action, alors que, en fait, leur liste, elle pourrait en venir à bout. Donc, mon conseil absolu, si vous entamez une journée et que vous êtes déjà au comble de la pression et du débordement à cause de votre charge mentale, arrêtez tout le temps de 5 minutes. Je vous promets que ça ne ruinera pas votre planning. Asseyez-vous, mettez-vous les 2 pieds à plat sur le sol et respirez profondément par le ventre en gonflant votre ventre à l'inspiration et en le dégonflant à l'expiration. C'est pour moi le meilleur outil de décharge mentale que je connaisse. Car quand vous vous êtes offert ça, que vous avez pris du recul, ça vous permet de vous rendre compte de ce qui est important et de ce qui l'est moins. Et donc, de remettre cette charge mentale à sa juste place. Troisième conseil, arrêtez de vous surcharger. Oui, ça peut paraître bête, mais pourtant, les personnes que je rencontre qui ont une charge mentale à son comble sont des personnes qui disent oui à tout et prennent la responsabilité du monde sur leurs épaules, que ce soit dans la vie pro comme dans la vie perso. Et force est de constater que ça arrive souvent chez les femmes leaders, nos coachées. Apprenez à dire non.
Apprenez à mettre les gens en face de leurs responsabilités. Vous n'êtes pas responsable de tout. Et quand je dis les gens, je pense à vos équipes, à vos collègues, à votre partenaire, à vos enfants si vous en avez. Vous avez bien entendu, les membres de votre équipe doivent prendre leurs responsabilités. Votre partenaire doit prendre les siennes. Vous n'êtes pas responsable de toutes les corvées ménagères parce que vous êtes une femme, que vous gagnez peut-être moins ou que vous avez plus de temps. Vous vous en rendez responsable. Vous n'êtes pas responsable unique de vos enfants si vous êtes 2 parents. Et puis, d'ailleurs, vous n'êtes pas responsable de tout auprès d'eux. Je vous promets qu'ils sont totalement capables, à partir d'un certain âge, assez jeunes, je vous le confirme, de mettre la table, de ranger le lave-vaisselle, voire de faire la vaisselle, et de ranger leur chambre. Dès qu'ils sont petits, c'est possible. Encore faut-il vouloir leur apprendre à le faire et accepter qu'ils vont peut-être un peu râler. Apprenez à être vraiment humaine et imparfaite. Je vous donne un exemple. Le ménage est fait chez moi 1 fois par semaine. J'ai l'immense privilège d'employer une aide ménagère. Ça se passe le mardi. J'ai 2 enfants à la maison, on cuisine beaucoup et donc, pour être honnête, dès le samedi, c'est assez sale par terre. Je pourrais sortir l'aspirateur, le passer même la serpillière. Et d'ailleurs, je me fais parfois la réflexion que franchement, j'abuse un peu. Mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que les 10-15 minutes que je gagne à ne pas le faire, eh bien, je les passe à lire un bon bouquin sur mon canapé. Et ça n'a l'air de rien, mais ces micro-décisions s'enchaînent et me permettent d'alléger fortement ma charge mentale. Parce que je sais que le mardi suivant, la maison sera à nouveau propre. C'est pareil dans le boulot. Il y a les personnes qui veulent tout faire parfaitement et qui se sentent débordées et stressées. Et puis, il y a les personnes qui veulent créer des résultats et dont c'est la priorité et qui acceptent que ce ne sera pas parfait, mais qui vont chercher à aller cranter, à aller créer des quick wins et à aller vraiment capitaliser sur la valeur plutôt que sur les détails. C'est pareil pour la charge mentale. Si vous vous chargez moins et que vous baissez vos attentes envers vous-même, surtout celles qui ne vous apportent pas grand-chose en réalité, moi personnellement, et ça c'est à chacun de le décider pour soi, mais ça ne change pas ma vie quand il y a un peu moins de miettes sur le sol de ma cuisine. J'apprécie grandement que ce soit le cas, mais en revanche, ça me coûte de passer l'aspirateur et surtout de consacrer du temps à ça, donc je le fais pas. Eh bien, si vous faites des choix comme ça qui vous correspondent, moi je vous donne un exemple personnel, mais vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes choses. Pour vous, c'est peut-être ultra capital qu'il n'y ait pas de miettes sur le sol et c'est tout à fait acceptable. Mais qu'est-ce qui, pour vous, est moins important ? Allégez-vous la charge mentale. Autre conseil, entourez-vous et appuyez-vous sur les autres. Entourez-vous de gens qui pensent comme vous, qui vous soutiennent, qui vous rendent la vie plus facile, avec qui vous pouvez collaborer, co-créer, des gens avec qui il y a de la bienveillance, qui savent reconnaître vos efforts et vous challenger quand c'est nécessaire. Je crois que la charge mentale, c'est aussi un problème parce qu'elle est solitaire. C'est un peu l'image de la superwoman qui doit être une warrior et tout gérer sans jamais se plaindre ou échouer. C'est la boss qui prend tout sur son dos et n'ose pas déléguer, ni vraiment responsabiliser ses équipes. C'est la maman qui veut être l'unique référence de ses enfants, qui a le sentiment que son amour ne passe que par l'accomplissement de la to-do list. C'est la femme qui veut cocher toutes les cases de la perfection, manger healthy, faire du sport, bien s'habiller. Coller au code, finalement, que la société lui impose comme une valeur morale. Or, je vous assure qu'il n'y a aucune valeur morale à réussir à tout faire toute seule et à cocher toutes les cases de votre to-do list. En fait, on s'en fiche complètement. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Lâchez du lest. Arrêtez de vouloir tout réussir toujours toute seule. Entourez-vous, demandez de l'aide. Et aussi, acceptez quand ce n'est pas vous qui faites, de ne pas tout contrôler. Laissez faire différemment. Peut-être moins bien selon vous, mais appréciez qu'au moins, ce n'est plus sur votre to-do list. Évidemment, je vous conseille de planifier. Je ne le redirai jamais assez, mais le meilleur moyen de se délester de la charge mentale, c'est de planifier professionnellement et personnellement ce que vous voulez faire pour vous rendre compte de ce qui est réalisable ou pas et pour que vous n'ayez plus à vous inquiéter d'oublier quelque chose car tout est sur votre planning. Autre conseil, trouvez votre défouloir. Si vous êtes une femme bien occupée et que malgré la décharge mentale, vous faites quand même beaucoup, pensez à des espaces où vous pouvez vous défouler, où vous pouvez prendre soin de vous.
Créez des espaces dans lesquels il n'y a pas de liste, où il n'y a pas de règles. Il y a des moments rien que pour vous, où vous pouvez laisser libre cours à vos envies. Le sport, les soirées entre amis, la sieste, le spa, une retraite de yoga, que sais-je. Et puis enfin, un conseil que je ne répéterai jamais assez, c'est faites-vous coacher. Pourquoi ? Parce que le coaching vous permet de vous délester de votre charge mentale, de mettre le drame de côté et de neutraliser votre to-do list pour vous mettre aux manettes. Vous devenez pleinement actrice de vos choix et de vos tâches et cela devient plus facile d'accepter un moment de rush où vous avez beaucoup à penser car vous l'avez décidé et vous savez que par ailleurs, vous saurez prendre plus de temps et d'espace pour vous à un autre moment. Alors mes chers leaders, je vous souhaite une belle décharge mentale. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai des masques que vous portez.